Le gardien venait d'entrer dans les toilettes, mais il ne savait pas qu'une porte de cabine derrière lui était en train de s'ouvrir lentement. Au moment où le gardien s'apprêtait à se retourner pour partir, Annie leva rapidement la jambe et le mit inconscient. Ensuite, Annie utilisa le gardien inconscient comme couverture et réussit à faire ouvrir les portes des cellules par la salle de contrôle, entrant ainsi sans difficulté dans la cellule du trafiquant. Après avoir refermé lentement la porte de la cellule, elle prit l'arme du gardien dans sa main, vérifia qu'il n'y avait aucun problème. Puis Annie ouvrit la porte de la cellule du trafiquant. De manière inattendue, elle réveilla le trafiquant endormi. Juste après, Annie lui demanda de déboutonner ses vêtements. Et face à la menace de l'arme, le trafiquant ne résista pas du tout. À l'instant suivant, Annie appuya sur la détente sans hésitation. Et avec un coup de feu, tout le commissariat fut immédiatement alerté. La police fut immédiatement mobilisée. Et le gardien qui venait d'être assommé se releva, mais constata qu'il tenait encore l'arme dans sa main. La seconde suivante, la porte fut ouverte. Et un motif inconnu avait été dessiné sur le corps du trafiquant tué. L'enquêteur savait très clairement que cela ne pouvait pas avoir été fait par le gardien. Et il organisa immédiatement une fouille complète. À ce moment-là, Annie était déjà sortie à l'extérieur du mur par un conduit d'aération. Et il était certain qu'elle ne pouvait pas revenir par le chemin précédent. Elle grimpa sur le toit, puis se rendit de l'autre côté, et profita du moment où la police arrivait pour chercher afin de franchir rapidement le mur. Ensuite, elle attrapa rapidement le tuyau d'eau sur le mur. Lorsque la police arriva à proximité, elle ne découvrit rien d'anormal. Après le départ de la police, Annie remonta de nouveau sur le toit et retourna dans sa cellule en suivant les conduits de ventilation, verrouillant rapidement la porte et enlevant ses vêtements. Lorsque l'enquêteur arriva ici avec des hommes pour fouiller, il vit que la femme ivre ne s'était pas encore réveillée, et il se retourna pour partir. Le lendemain, l'agent du FBI Ross arriva ici. Lorsqu'il vit le motif sur le corps de la victime, son expression devint grave. C'était déjà le 22e cas. Au même moment, au commissariat, Annie Ivre était en train de signer des documents et ne cessait de s'excuser, disant qu'elle ne boirait plus jamais à l'avenir. La police lui demanda d'attendre une convocation du tribunal, puis la relâcha. Annie passa à côté d'un membre du FBI. Lorsqu'elle arriva dans un endroit sans personne, elle retira les gants à empreintes digitales artificielles qu'elle portait. Elle se rendit dans des toilettes publiques et changea complètement de perruque et de vêtements. Lorsqu'elle sortit des toilettes, Annie avait déjà réussi à changer d'apparence, et personne ne la remarqua. Cependant, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que l'agent Ross l'avait déjà prise pour cible.